Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hey, on est déjà en septembre, et qui dit septembre dit récolte de fruits du verger. Donc c'est pour ça aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire ma recette de gâteau aux poires et amandes. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 250 g de farine, 250 g de sucre, une cuillère à thé de soda, une cuillère à thé de poudre à pâte, une pincée de sel, un œuf, une tasse de lait, une demi-tasse de beurre fondu, une demi-tasse d'amandes moulues, donc de la poudre d'amande, une demi-tasse d'amandes effilées, une cuillerée à thé, soit d'essence de vanille, mais là, j'ai pris de l'essence d'amande, ça va être beaucoup mieux pour la recette, une cuillère à thé de jus de citron, 5 poires et surtout, beaucoup d'amour. Dans un cul de poule, on va y mélanger les amandes moulues, donc la poudre d'amande, la farine, le soda, la poudre à pâte, la pincée de sel et on mélange tout ça. On met de côté. Dans un autre cul de poule, on va y casser l'œuf. On va mélanger le sucre et on va tout fouetter. On va rajouter le lait, le jus de citron, ça pourrait être du jus de citron frais aussi, et le beurre fondu. Et on mélange. On va ensuite ajouter l'essence d'amande. Mais comme je dis, si vous avez juste de l'essence de vanille, c'est correct aussi. On va donc mélanger nos ingrédients secs avec notre mélange liquide. Voilà. Il nous reste juste à éplucher et couper les poires en petits cubes. Ça prend des poires assez fermes, si on veut bien les éplucher. On pourrait même prendre des poires en conserve, déjà coupées en petits cubes, ce serait parfait. On va les mettre dans l'eau pour pas qu'ils brunissent. Pour les couper en cubes, on n'a pas besoin de vide-pomme. On va juste couper le contour du cœur. Après ça, on va les couper en cubes. Même s'il reste un peu de pelure dessus, c'est pas la fin du monde. Vraiment pas grave. On va ensuite mélanger les poires avec notre mélange à gâteau. On va ensuite prendre un moule dans lequel on va mettre un papier parchemin pour éviter que ça colle et on va mettre notre pâte à gâteau à l'intérieur. On va parsemer aussi d'amandes effilées. Et voilà. Et on va le faire cuire au air fryer. Donc, il faut s'assurer que le moule rentre dans le air fryer, dans la porte du air fryer avant de commencer notre recette. Donc, ce qu'on va faire préchauffer le four parce que pour un gâteau, c'est important qu'il soit vraiment chaud quand on le met à l'intérieur. Donc, on va le mettre bake. Donc, 325. Donc, on met notre gâteau à l'intérieur. Et voilà, c'est parti pour 25 minutes. C'est important des fois de prendre un couteau et de piquer pour voir si le gâteau est cuit. Là, vous voyez, il en manque un petit peu. Donc, je vais le remettre un autre 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes que je mets. Quand le gâteau est bien cuit de partout, donc on peut arrêter la cuisson et le sortir du four. Le truc pour le démouler, que je prends un couteau, je fais le contour, je prends une assiette, je le vide dans l'assiette à l'envers, je retire le papier et je prends une autre assiette, je le mets par-dessus, juste besoin de retourner, puis on a un beau gâteau démoulé facilement, sans dégâts. Maintenant, il reste juste à le couper puis à goûter. Poire et amandes, c'est un pur délice. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Chris Stratus. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications.
partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir ma chef du jour. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!